Bonjour mes chers amis, donc je vous ai promis montrer une autre approche, comment dessiner votre intérieur par la façon plus rapide. Je dirais que c'est la façon plus artistique en utilisant au minimum des pinceaux et donc on va voir comment on peut faire notre intérieur rapide si le client n'a pas commandé un croquis, mais vous voulez quand même montrer ce que vous avez choisi dans le shopping list, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est dessiner cette mur télé, qui est assez jolie, je trouve. Ce qu'on voit, on voit les miroirs, mur télé, et un petit pouf, et quelques trucs plus jolis qu'on va poser sur notre meuble. Ok, donc là, c'est la perspective à une pointe de fuite. Donc, vous êtes chez votre client, vous voyez le mur en face. Et donc, comment vous pouvez faire? On ouvre Procreate, plus, cette fois-ci, je vais prendre juste à 4. Je vais le tourner. Et on va rajouter la référence. Donc, nous imaginons que vous avez une idée dans votre tête. Donc, je prends printemps, il était où? Printemps, récent, printemps. Hop. Tac, référence. Par où on commence? On va prendre le pinceau standard. Standard dans l'ancrage. Là, je vais commencer à chercher parce que d'habitude, comme j'ai déjà dit, j'ai mes pinceaux dans un seul endroit que j'utilise d'habitude. Là, je vais essayer d'utiliser que les standards pour vous. Donc, de temps en temps, je vais les chercher. Je prends couleur noire et je vais commencer juste mettre ce que je veux faire. J'aimerais bien un peu l'aérer notre feuille. Donc, du coup, je ne vais pas dessiner jusqu'au bout. Donc là, on imagine que c'est une sole sur... Pardon. Après, on a un meuble numéro 1. Après, il est en perspective. Tac. Après, il y a une deuxième partie qui est aussi, elle, en perspective. Ok. Après, on a un pouf. Qui est un pied. Après, nous avons la télé. Vase. Non, thématique vase en ce moment. Tac. Et globalement, ici, on a en première partie de notre mur. Après, miroir. Encore une fois, quelques trucs. Miroir. Tac. Après, ici, miroir. Quelques lattes. Miroir, latte. Ok. Très bien. Maintenant, je prends mon dessin et j'aimerais bien le faire diminuer. Mettre au milieu. Tac. Et vu que c'est le miroir, je vais dire que ici, je vois le plafond de mur en face. Donc, ça, c'est le miroir. Miroir, miroir, miroir et miroir. Voilà. Maintenant, je vais aller dans le guide de dessin, modifier guide de dessin et je vais choisir ma perspective qui sera à peu près, je dirais, ici. Donc, c'est 1,60 m d'habitude, mais là, je dirais que c'est 1,50 m. Bon, voilà. OK.
Maintenant, je vais faire cette calque plus transparente. Je vais rester dans le même pinceau, Plume Studio. Je vais activer le guide de dessin. J'ai déjà dit où les réglages de ce petit carré. Donc, c'est dans les préférences. Comment, tactile. Toucher. Donc, dessin assisté, toucher carré, c'est allumé chez moi. Ok, donc je l'utilise tout le temps. Activer, désactiver, activer, désactiver. Donc là, c'est activé. Et on commence. On commence par le sol. Le sol, je vais descendre un peu. Et je vais prendre un calque à part, parce que là, c'est la calque transparente. Donc, je rajoute une calque par-dessus. Couleur noire. Et donc, comment je fais? J'active l'assistant de dessin, activé. Donc, ce stylo, quand vous appuyez plus fort, moins fort, vous voyez ce qu'il fait? Voilà. Aussi, dans ce stylo, peut-être, vous avez la traînée. Donc, vous devez aller dans la stabilisation. Vous voyez, intensité, donc elle commence à traîner derrière vous. Vous enlevez l'intensité. Voilà. Très bien. Je reviens. Je vérifie que c'est activé, activé. Et je commence par le sol. Tac. Maintenant, premier meuble. Et j'appuie moins fort, plus fort. Moins fort, plus fort. Tac. Tac. Ici, il y a la séparation. Peut-être elle est plus maigre, je dirais. Je reviens en arrière et je vais le faire plus maigre. Non. Comme ça. Voilà. Je divise par 2. Suivant, c'est le meuble de haut. J'ai mon œil toujours qui penche à droite. Dans la gomme, j'ai mélange maximal moyen en aérographie. Tac. Pareil, j'appuie moins fort, plus fort. Donc ici, on a une division. Et voilà, comme ça. Bien. Après, on a la télé. Deux doigts pour revenir en arrière. Après, on a une vase. Je désactive. Tac. Et je tiens. Arrondi et je tiens. Voilà. Après, on a notre palmier. Tac. Peut-être on va dessiner quelque chose outre. Ah, ici, il y a un parfum. Ça, c'est simple. Tac. Vous tenez, modifiez la forme, ellipse, et on peut le bouger. Voilà. Après, il y a un collier. Pouf. J'active l'assistant de dessin. Je désactive. Arrondi. Arrondi. Je tiens. Ellipse. Je tiens. Modifier la forme. Tac. C'est déjà bien. Après, il y a une pied. Arrondi. Ok. Maintenant, juste arrondir les coins.
Donc là, je commence déjà à rentrer dans les détails où il ne faut pas rentrer. Mais bon, tant pis. Maintenant, je vois bien que je veux le faire un tout petit peu plus maigre. À main levée, je vais le choisir. Flash, freeform. Et je vais le faire plus maigre, comme ça. Tac. Bien. Je continue avec assistant de dessin activé. Et donc, je vais juste marquer où il y a mes lattes. Donc, ici, il y en a quelques. Ici, il y en a plusieurs. Après, ici, il y a un miroir. Ici, il y en a peut-être 3. Après, il y a un miroir et encore quelques-uns. Ici, il y a un miroir et ça continue ici les lattes. Et c'est bon. Et c'est bon. Bon, les livres, on peut rajouter un bouquin. En perspective toujours. Une et deuxième. Voilà, je prends la gomme. Donc là, on rentre déjà dans les détails où il ne faut pas rentrer. Moi, j'arrive pas à m'empêcher. Voilà. Bien. Ce qui me manque peut-être, c'est une lumière. Peut-être ici. Il y aura une lumière. Je désactive. Je tiens, modifier la forme. Comme ça peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Oups. Tac. Modifier la forme. Ouais. Voilà. Bien. Bien, bien, bien. Et globalement, c'est tout. Maintenant, je vais prendre encore une fois notre dessin et je vais le faire plus petit. Pour aérer à 1 cm à peu près autour de notre image. Maintenant, en calque, avec la construction, je peux éteindre. Voilà. Guide de dessin, je peux étendre, mais il reste toujours ici. Hein. Ok. C'est très bien. Maintenant, cette calque, je peux le faire plus transparente. Voilà, à 36 pour l'instant. Je vais rajouter une calque par-dessous de cette calque. Donc cette calque avec notre construction, on peut même effacer. Je vais la garder au cas où de côté, mais donc plus besoin globalement. Ok, d'accord. Nouvelle calque, comme j'ai dit, et on va commencer. Donc première chose qu'on va faire, on va prendre dans la peinture, pardon, pinceau plat. Bois, bois. J'aimerais bien faire le parquet en bois, soit le sol en marbre. Qu'est-ce que vous en pensez si on va faire un sol en marbre assez foncé? Donc, dans la couleur bleue, je vais choisir la couleur grisaille comme ça. Opacité un tout petit peu à 80%. Pinceau assez grand. Activer l'assistant de dessin, sélection. Je vais choisir rectangle. Et je vais choisir notre sol. Encore plus. Non, encore plus. Et encore. Et encore. Voilà.
Donc là, c'est bien, j'ai mon sol. Je prends le pinceau et sur cette partie-là, avec assistant de dessin activé, je vais dessiner mon sol. Donc, pinceau plat, comment il marche? Si vous appuyez, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas allumé la calque, donc calque allumé. Si vous appuyez, vous voyez qu'est-ce qu'elle fait? Gradient, hop. Si j'appuie, hop. Et donc, on va faire comme ça. Appuyer, hop. Appuyer. Ici, dans la gomme, je vais choisir encore une fois dans les peintures pinceau plat. Voilà, ça c'est pas mal. Ok, je continue. Donc maintenant, marbre, comme j'ai dit, on va aller dans les éléments. Je vais prendre eau, je vais choisir la couleur blanche, je vais rajouter une calque. Voilà. Bien. Et sur cette calque aussi, je vais prendre, au lieu de pinceau plat dans l'ancrage ou dans le dessin, non, peinture artistique. Vous voyez, comme je dis, je vais chercher stylo à l'eau. Voilà, stylo à eau. Pareil, quand vous appuyez, ce stylo à eau, il devient, vous voyez. Donc, maintenant, j'essaye à me tenir. On peut même allumer le guide de dessin pour nous aider. Et je vais essayer faire le marbre selon notre guide de dessin ici. J'appuie, je tourne, vous pouvez même appuyer, tourner, hop, tac. C'est bon, ça suffit. Sur le même pinceau, je vais revenir sur la couleur gris mais plus foncé et en activant l'assistant de dessin, je vais juste montrer qu'il y a les gros carreaux sur le sol. Voilà, ça suffit. Je peux même maintenant fusionner les calques avec la calque inférieure, donc sol il est prêt. Maintenant notre mur derrière. Pour notre mur derrière, je vais rajouter un calque. Je vais prendre sélection rectangle et je vais choisir encore une fois notre mur derrière. Pareil, je vais aller dans pinceau plat et je vais commencer à faire notre mur. Donc on a une couleur gris, donc on peut toujours avec assistant de dessin activé déjà rajouter les miroirs. Miroir ici, plus fin, tac, et miroir plus grand ici, pour ne pas oublier. Donc ici, il y avait encore un miroir. Hop, non, trop grand. Voilà. Bien. Maintenant, les lattes beige. On peut les prendre, soit on peut le choisir ici dans notre couleur. Je vais tester si ça me plaît, plus beige. Oui, voilà. Et donc,
1, 2, 3. Et à chaque fois, je fais appuyer moins fort, plus fort, moins fort pour donner le volume. Donc, tac. Mhm. Donc vous voyez bien, c'est que si même j'ai les trous entre eux, c'est pas grave. Hein. C'est un grand trou. Là, elle est partie en perspective, ce qui n'est pas bien. Il me faut les lattes 3. Tac, après ici. Et ici. Je prends la gomme. Et donc, je vais gommer cette partie haute. Ok. Maintenant, on a les lattes en or. Pour cela, je rajoute une calque. Je reste dans le même pinceau plat. Je vais choisir la couleur plus orangée. Voilà, comme ça. Et donc, nous avons une latte orange. Oups, pardon. Avec assistant de dessin activé. Ici. Après, ici. Troisième ici. Troisième ici. Peut-être plus prononcé. Et une ici. Et je vais aller dans luminance. Pinceau lumineux. Qu'est-ce que ça donne? Non, plus grand. Plus foncé, qu'est-ce que... Voilà, plus foncé, c'est mieux. À chaque fois, vous testez. Là, c'est trop. Trop. J'appuie presque pas. Et tac. Ok, très bien. Guide de dessin, je désactive. Sélection, j'enlève. Et maintenant, je vais faire là, peut-être télé. Donc, mur, on peut fusionner. Donc là, c'est notre mur. Et je rajoute une calque. Sélection, rectangle, je choisis. Peut-être plus grand. Couleur noire. Hop. Je rajoute une calque par-dessus. Je choisis notre peinture pinceau plat, couleur blanche. Et à 45 degrés, je vais marquer que notre télé réfléchit la lumière. Oups. Oh. Voilà. Tac. Et maintenant, je peux mettre ensemble. Maintenant, les meubles de bas, je rajoute une calque. Je prends sélection cette fois-ci à main levée et je vais choisir tout notre meuble. Le haut et le bas. Hop. Maintenant, il est de couleur gris qu'on a déjà utilisé dans l'historique et on le remplit.
On vérifie qu'on travaille sur un calque séparé. Ok. Et maintenant, on rajoute une calque par-dessus. Donc, pinceau plat. Maintenant, je vais partir dans la couleur plus foncée. Je vais choisir la taille. Non, un tout petit peu plus grand. Ok. Et maintenant, on décide où il y a la lumière. Donc, du coup, pour moi, la lumière, elle va tomber de côté gauche. Et aussi, on a les lumières ici. Donc, on active l'assistant de dessin. On appuie plus fort, moins fort. Plus fort, moins fort. Tac. Ici, plus fin. Voilà. Ici, j'aimerais bien rajouter encore plus foncé. Et maintenant, on a l'ombre de côté haut, ici, sur cette côté. Tac. Et j'aimerais bien faire ici encore plus prononcé. Ces petits coins-là. Non. Tac. Maintenant, il y a l'ombre ici, de notre télé et tout. On a l'ombre juste ici. Tac. Maintenant, je désactive l'assistant de dessin. Et je vais rajouter quelques touches ici. Peut-être ici. Et je vais choisir notre couleur un peu marron. Pinceau plus fin. Et sur cette partie, je vais rajouter un peu de peps. Tac. Non. Avec assistant de dessin. Voilà. Très bien. Et maintenant, je vais revenir sur stylo technique, stylo roller, Plume Studio. Je vais enlever la transparence, la taille, couleur gris qu'on a utilisé mais en plus foncé. Activer l'assistant de dessin. Tac. Et ici, je vais faire les séparations. Un peu de volume. Non, de ce côté-là. Tac. Et en bas ici. Tac. Ici. Et vu que c'est transparent, je peux appuyer plus fort, moins fort, et ça donne comme si que c'est l'ombre. Vous voyez? Voilà. Bien. Suivant. J'aimerais bien faire cette calque encore plus transparente. Elle est trop prononcée, j'aime pas. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Pouf. Pouf, il est beige. Quel pinceau choisir? J'aimerais bien choisir un pinceau plus... voilà, Morilla. Je l'aime bien. Hein. Il est pas mal. Tac. Donc, je rajoute une calque.
Ouais, c'est ça. Et je vais choisir la couleur. Tac. Trop sorti. Ok. Et maintenant, on va jouer avec les ombres. Plus foncé. Donc, c'est plus ombré ici. Et bien sûr, plus ombré où il y a l'ombre ici qui tombe. Plus clair. Plus fin. Je vais revenir sur notre calque. On a tout construit. Et je vais effacer le sol. Je reviens sur notre pouf et je vois bien ce que le pied, il est en or. Donc, je vais revenir sur peinture, pinceau plat. Je vais prendre notre couleur dorée. La taille de pinceau. Plus grand. Tac. Plus foncé ici. Plus clair ici. Et un peu doré vers la couleur jaune. Ici. J'aime pas ici. Voilà. Et maintenant, couleur luminance. Pinceau lumineux. J'enlève opacité. Et je rajoute éclat ici. Bien. Après, on peut rester dans le même... Non, on va prendre une autre pinceau. Il était au pinceau plat, calligraphie, stylo à l'eau. Stylo à l'eau. Pour faire la vase, stylo à l'eau. Ouais, on va prendre stylo à l'eau. Donc globalement, je n'utilise pas beaucoup de différents pinceaux, mais voilà. Donc, j'ai rajouté un calque, je fais une tache ici. Donc, sur une nouvelle calque, je vais faire notre vase de couleur gris. Peut-être c'est pas le même, mais pour que ça tombe pas, j'active l'assistant de dessin. Plus foncé. Tac. Je désactive. On va dire que c'est une vase transparente. Tac. Activer à nouveau. Hop. Donc la lumière de ce côté-là. Donc ici, on va faire un éclat. Hop. Tac. Bien. Bien, bien. Maintenant, palmier. Palmier. Comment mieux le faire? Vu qu'on fait tout assez rapidement, je vais rester dans le stylo à l'eau. Désactiver l'assistant de dessin. Je vais rajouter un calque que je vais mettre derrière notre vase. Et donc,
je vais faire le palmier. Tac. Mhm. Tac. Donc du coup, on peut dessiner avec les mêmes pinceaux, du coup presque tout. Mais voilà. Palmier, notre palmier. Couleur maintenant plus claire. Donc du coup, ici, on a plus de lumière. Et de ce côté-là aussi. Mhm. Encore plus clair. Plus fin. Non. Je fais comme si que c'est le point et je tire. Encore une fois. Point. Tac. Et ici, je vais rajouter quelques-uns plus clairs. De ce côté-là aussi. Ok. Bien. On continue. Donc là, on revient sur notre vase. Je prends la gomme. Je vais juste effacer cette partie où il y a notre palmier. Ok. Je rajoute une calque. Je peux rester dans le même pinceau. Je prends couleur en rosace. Hop. Couleur plus foncée. Tac. Trop grand. Et on va rajouter les éclats avec la couleur blanche. Voilà. Bien. Ok, tac. Maintenant, on va aller dans notre Plume Studio dans l'ancrage. Choisir couleur blanche. Donc blanche et noire dans les standards, elles sont dans les coins opposés. Donc j'utilise et le disque et le classique. Mais voilà. Opacité, la taille, plus grand. Maintenant, je vais dupliquer cette calque. Je vais prendre la calque qui est derrière, baguette magique, teinte saturation, luminosité. Je vais enlever la luminosité. Je vais bouger un peu à droite. Et je vais enlever l'opacité pour avoir des ombres. Ok. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Du coup, ça, je peux mettre un simple. Maintenant, tout ce qui est sur notre meuble, je mets un simple. Là, c'était le pouf.
On va mettre ensemble. Là, c'était les meubles, télé, meubles, télé, mur, on laisse. Donc là, on peut mettre ensemble. Donc, on a le sol, mur et tout le reste. Je continue sur le même calque et je vais faire la lumière. Comment je vais faire la lumière? Pour ne pas trop changer, notre approche. Il était où Morella? Vous voyez? Quand vous ne savez pas chercher. On vient de l'utiliser. Ah, elle est là. Dessin Morella. Couleur blanche. Ça devient rose. Encre sèche, non. Peinture, non. Artistique, Tarella, ok. Dans l'artistique, l'autre que j'utilise, c'est Tarella. 1 et 2. Ok, bien. Couleur plus grisaille. Donc de ce côté-là, il y a l'ombre. Et globalement, on est bon. On est bon. Juste le support, donc les cordes, dans dessin et ancrage, plume studio, couleur gris foncé. J'active l'assistant de dessin. Non, je veux pas que ça sorte. Hop. Si maintenant j'enlève notre construction, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. On l'enlève. On peut le mettre derrière, par exemple, aussi, comme tout le reste. Maintenant, il faut qu'on montre qu'il y a derrière, il y a le miroir. Qu'est-ce qu'on fait? On duplique cette calque. On prend un calque derrière. On le bouge selon la perspective derrière. Vous voyez? Ici, j'oriente. Voilà, comme ça. Tac. Maintenant, je rajoute une calque et je vais sélectionner sur un calque séparé les miroirs. Sélectionner rectangle. Là. 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 Si je ne me trompe pas, non plus. C'était là. Et après, ah non, c'était encore plus grand. Tac. Et tac. Voilà, parfait. Je vais prendre la couleur blanche et je vais le remplir. Ici, ici, ici et ici. D'ailleurs, ici, je vais effacer. Tac. Maintenant, ce que je fais, je le duplique. Je prends notre calque avec la télé et tout qu'on a bougé. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on a bougé. Je me suis trompée, c'est bien ce que j'ai regardé. C'est ça ce qu'on a bougé. Donc derrière. Et je vais faire masque d'écrêtage avec un calque derrière. Hop. Et il m'avait coupé exactement où il y a les miroirs.
Et maintenant, je peux fusionner avec la calque inférieure. Maintenant, je le mets derrière nos meubles. Notre calque qu'on a dupliqué, je vais le mettre encore une fois derrière nos meubles. Et je vais le faire plus transparente. Tac. Maintenant, je vais la sélectionner, rajouter un calque, prendre le pinceau plat. Est-ce que je l'ai sélectionné? Sélectionner. Non, vous voyez. Et je rajoute un calque. Et on va faire l'effet miroir. Donc tout d'abord, je prends la couleur gris. Assistant de dessin activé. Et tac. Couleur blanche. Assistant de dessin désactivé. Il y a une tache sur mon image quelque part, il faut que je le trouve. Maintenant, j'active et juste hop. Et de ce côté-là, hop. Ok. Bien, bien, bien. Et tous les miroirs, on peut mettre ensemble. Je prends la gomme. Je vais juste m'assurer que je ne suis pas sortie quelque part. Ok. Ok. Ici, miroir, j'ai sorti. Ouais, voilà, comme ça. Très bien. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la finalisation. Donc, je résume. On a les sols, murs, miroir, miroir. D'ailleurs, j'aimerais bien le mettre plus présente. Voilà. Je l'ai dupliqué juste. Et je vais le mettre ensemble et on a tout le reste. Très bien. Donc, il nous reste juste finalisation. Alors, maintenant, on va finaliser notre dessin. Je vais déjà enlever la référence pour regarder ce que j'ai. Alors. C'est très bien. Maintenant, donc, on a les miroirs, on a les meubles et on a mur et sol. Ok. Par où on commence? On va commencer tout d'abord par les ombres. Du coup, je vais rajouter un calque derrière les miroirs, mais devant mur et sol. Je vais prendre le pinceau plat, couleur noire. Opacité, je vais enlever. Ouais, c'est très bien. Et je vais activer le guide de dessin. Donc tout d'abord, je vais accentuer un peu plus les ombres sous nos meubles. Après, meuble sous notre pouf. Tac. Plus grand. Voilà. Tac. Après, sur le mur. Tac. Derrière la télé, plus fin. Tac. Je vais laisser même comme ça. C'est très bien. Tac. Vase. Tac.
Et après, je vais choisir le pinceau fin. Je vais prendre la couleur plus dans le marron. Et je vais peut-être rajouter quelques traits sur le mur. Pas partout. Juste donner plus de peps. De bas aussi. Tac. Tac. Ici, non. Plutôt ici. À chaque fois, j'essaie de les mettre côté gauche. Ok. Ça, c'est le miroir. Ok. Bien. Maintenant, je vais rajouter un calque par-dessus de tout. Couleur noire, encore une fois. Plus grand. Plus fin. Tac. Bien. C'est déjà pas mal comme ça. C'est déjà pas mal comme ça. Au niveau des miroirs, j'aimerais bien rajouter plus de couleur bleue. Donc, je reviens sur nos miroirs. Je vais prendre la couleur bleu clair. Je vais voir, est-ce que ça me plaît? Oui. Activer l'assistant de dessin. Tac. Tac. Encore plus grand ici. Et plus fin ici. Je reviens. À chaque fois, j'essaie à trouver le pinceau qui me plaît. Ok, bon. Tac, et couleur blanche. Encore une fois, sans l'assistant de dessin, je vais sélectionner cette calque. Pinceau. Et à 45 degrés, encore une fois, plus de reflets. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Parfait. Et maintenant, au-dessus de tout, je vais rajouter les formes. Je vais prendre Plume Studio dans l'ancrage. Je vais choisir la couleur gris foncé de notre dessin. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, avec guide de dessin activé, encore plus de traits. Tac. Maintenant, couleur marron. Guide de dessin désactivé. Je vais donner une forme. Désactivé, j'ai dit. À notre pouf. Je tiens. Modifier la forme ellipse. Tac. Je regarde. Oui, c'est bon. Tac. Non. Arrondi. Il ne veut pas. C'est pas grave. Chaque fois, il faut quelque chose. Voilà. Avec un petit point.
Non, non plus. Et ici, comme au nombre. Bien. Je reviens sur la couleur gris foncé. Il était où? Il était là. On peut prendre de notre dessin. Et je tiens. Point arrondi. Je tiens. Je tiens. Ok. Plus fin. Activer l'assistant de dessin. Même plus foncé. Je vais vraiment montrer que ça sort de l'eau. Tac. Non, ici non. Hop. Ici, on peut mettre même comme ça les sorties. Ok. Très bien. Tac, tac, tac. Et maintenant, couleur claire. Tac. Voilà. Maintenant, j'accentue où il y a la lumière. Ici. Ici. Ici, il y a quelque chose qui n'allait pas avec la perspective, je comprends pas. Mais je peux tenir toujours. Bon, tant pis. Hop. Tac. La télé. Bien, je désactive. Non. Point. Hop. Ok. Ici, plus fin. Donc, c'est vraiment comme votre âme le souhaite. J'aime pas ça. Juste un côté. Peut-être un peu sur le carrelage avec assistant de dessin activé. Tac, 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 tac. Et ici. Et voilà. Ouais, globalement, on ne va pas travailler encore plus tout ça. Maintenant, ce que je fais, je sors, je le duplique. Je prends ce qu'on a dupliqué pour garder tous les calques ensemble. Et je vais tout mettre sur une seule calque. Tac. Et maintenant, je vais aller soit dans le doigt, soit dans la gomme. Je vais essayer avec le doigt, pinceau plat. Tac. Guide de dessin activé. Voilà. Et je vais finaliser. Ah bah là, c'était pas mal. Non, trop grand. Là, ça va. Là, ça va.
plus grand. J'appuie pas. Hein. Non. Non plus. Vous voyez, donc il faut regarder à chaque fois. Est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas? Non, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je peux... Je vais essayer de tarer là. Ouais, c'est déjà mieux. Ouais, c'est comme un petit nuage. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Maintenant, je veux recadrer et redimensionner notre dessin pour que ce soit joli. Et peut-être même couper tout ça, hein. Pourquoi pas. Au niveau de composition, c'est mieux. Je vais voir. Ça, c'est mieux. Maintenant, on va dans les baguettes magiques courbes. Et je vais accentuer nos ombres. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de beau et de joli? Luminance, luminance, luminance. Soit de laisser comme ça. On va voir. On va voir. Je vais prendre lueur. Ce que ça va donner. Opacité, taille. Oula. Ah bah oui, pourquoi pas. Non. Donc du coup, j'aimerais bien que cette côté-là sera plus illuminé. Et cette côté plus accentué. Oui, voilà. Pourquoi pas. Voilà. Donc globalement, on est bon. Moi, je vais choisir ma signature. Il était où? Il n'était pas là. Il est là. Tac. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite approche qui n'est pas comme d'habitude. Voilà. Tac. Et c'est bon. Je serais contente si vous partagez vos dessins dans les réseaux sociaux. Donc, ce sera Sketch Academy. Je vais mettre ici. @sketch.academy.01 et hashtag sketch-8 academy. Voilà, voilà. À très vite.